c'est tellement un pilier de la République. Vous voyez, quand ils ont fait liberté, égalité et fraternité, si on répond en fait à ces trois mots sur la définition de ce qu'est la santé et l'accès aux soins. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ce soit le monde libéral, le monde participant au service public, le service public, tout le monde est dans la rue et il y a toutes les professions qui sont représentées, y compris des associations de malades. Alors bien sûr, on pourrait dire on devrait être des millions, mais on est ce qu'on est et c'est un début et c'est ça qui est intéressant pour dire non aux réformes qui sont voulues par le gouvernement et par l'Assemblée nationale et de dire bien que l'objectif de dépenses d'assurance maladie qu'ils veulent voter, en fait ils nous votent un budget qui est en récession et qui va payer, ce sont les malades. Et lorsque l'on parle, là il y avait une collègue là, on parlait de la psychiatrie, et c'est hyper stratégique. Quand on sait qu'ils nous ont vendu au début du mois de janvier en disant « Ah, bah, c'est l'année de la santé mentale », il n'y a pas eu une mesure cohérente. Alors, bien sûr, il y a des colloques, bien sûr, il y a des affiches, bien sûr, il y a des flyers, mais ça ne sert à rien. Ce qu'ils font, c'est de l'argent sonnant et trébuchant pour les malades. Et quand on voit les mesures qu'ils prétendent faire sur la redistribution des plus-values, des dividendes, ça ne va pas du tout, parce que si vous ne changez pas ce qui paye la sécurité sociale, eh ben, ça ne pourra pas marcher. Vous voyez, tant que vous n'aurez pas une contribution qui sera faite sur les dividendes, les actions, ce qu'ils appelaient fut un temps la taxe Tobin, ça ne pourra pas marcher. Et quand vous voyez, ça c'est les différents rapports qu'il y a eu par l'Assemblée nationale, les sénateurs, sur le fait que vous avez des fonds de pension américains, étrangers, qui investissent dans les cliniques, dans les maisons de retraite, dans les EHPAD, et en fait on paye la retraite des Américains et d'autres pays, c'est pas possible en fait. Et donc il y a des réformes à faire. La seule chose qu'il faut à l'heure actuelle, c'est dire qu'on coûte trop cher. Et ce qu'avait dit Beyrouth, il avait dit non mais écoutez, les malades à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent d'être malades. Non mais on rêve, on nous prend un peu pour des cons. C'est ça le mot d'ordre, c'est qu'il faut sanctuariser le budget pour les gens qui sont. Alors il faut sanctuariser le budget, mais il faut aussi que le budget se développe parce que si vous voulez, on a eu un cumul de mensonges et de non-dits, notamment quand ils ont fait le Ségur de la santé après le Covid, où en fait une partie de l'argent était en fait de l'argent qui n'existait pas et qui était juste soi-disant des créances qui étaient repoussées, ça ne marchait pas. Et là, il faut vraiment qu'il y ait un ONDAM, c'est-à-dire l'objectif national de dépenses d'assurance maladie, qui correspond aux besoins de la santé des Françaises et des Français. Quand vous avez tous les soignants qui sont là et représentés aujourd'hui, bah c'est significatif d'un énorme malaise dans le monde de la santé. Ça c'est sûr. Quelle est la place de l'humain Comment? Quelle est la place de l'humain aujourd'hui dans le... Ah, l'humain, il s'en fout complètement. L'humain, il compte pas, en fait, parce que c'est une donnée. Et quand vous voyez que, par exemple, parce qu'on sait que ce qui arrive aux États-Unis va nous arriver, donc vous avez un non-sens de la santé maintenant. Tout le monde donnait en exemple les Américains avant, là, ça s'est complètement écroulé, leur truc, bien sûr. Et quand vous entendez que Elon Musk a dit que l'espérance de vie était trop importante, il a dit ça il y a quelques mois, c'est très inquiétant en fait. Et là, quand vous avez les professionnels de santé qui arrivent et qui disent, quelles que soient les pathologies, on n'y arrive plus. Et l'accès aux soins est remis en cause partout en France. C'est même plus une question entre grande ville et monde rural. Non, c'est partout. Et c'est vraiment très très inquiétant. Et l'humain d'abord, donc, juste pour rappeler ce qu'avait dit Macron au début de la crise du Covid, il avait dit il n'y a rien au-dessus de la santé et il le célèbre quoi qu'il en coûte. On s'est bien fait avoir. Merci. Merci à vous.